dedans. Donc, vous parlez de qui? Du général Kadanga ou il y a de qui? Non, je parle du colonel Madjoulba, qui a été le colonel Madjoulba qui a été tué. Le feu Madjoulba, oui. Voilà, lui là, en tant que militaire, paix à son âme, en tant que militaire, quand on le sort devant toi, quand tu le vois, parce que moi, il était lieutenant, on était ensemble, il était lieutenant. Mais quand on le voit, quand tu le vois même, tu sais que lui, c'est un militaire. Si tu te prends, tu ne peux pas sortir. Donc, lui là, comme ça, pourquoi ils ont tué Madjoulba? C'est parce que Madjoulba a constaté à un moment donné que trop, c'est trop. Parce que quand les élections, au temps des élections, il a vu comment les militaires, plus de 97% de l'armée congolaise ont voté en ce moment pour l'autre candidat. Ils n'ont pas voté pour Fort. Et en ce moment-là, les Togolais ont juste voté pour Agbeyome, juste pas parce qu'ils aimaient trop Agbeyome, mais les gens voulaient le changement. Et l'armée même a voté pour lui. Donc, lui, il avait vu clair dans les choses. Donc, quand il a voulu lever le doigt pour dire que vraiment ça, il a seulement parlé à un frère à lui, à qui il considérait comme un frère, qui est de son village. Et c'est là qu'il est devenu personne non grata. C'est comme ça qu'on l'a tué. Donc, l'armée, un militaire comme Madjoulba tombe. Et ils l'ont déjà. Un militaire comme Madjoulba tombe. Ils ont voulu le déjà avec un poignard. Mais comme il était fort, il a lutté avec la personne. Et ils étaient obligés, et c'était même pas une seule personne, et l'autre était obligé de lui mettre le truc sur la tête, le PA sur la tête. Donc c'est comme ça que les choses sont passées. Donc lui qu'on a tué, bah, imagine un peu, tout le monde le considère comme un Jack Bauer. Si on a tué Jack Bauer dans le film. Oui, il était vraiment costaud, géant. Si Jack Bauer est mort dans le film 24 heures chrono, donc le film est terminé. Donc c'est ça au fait qui fait que les militaires actuellement, ils ont peur parce que les armes là, vous les militaires que vous voyez avec des armes là, il n'y a pas de munitions. Les munitions, quand on donne les munitions à certaines personnes qui sont milices dans l'armée, eux, quand les gens sortent pour manifester, on leur donne des munitions juste parce que eux, on a confiance en eux que eux, ils pourront tuer. Mais les vrais militaires ne vont pas tuer. Les vrais militaires ne vont pas tuer. Les gens ont peur de quitter l'armée tout simplement. Mais il n'y a pas une armée en Afrique de l'Ouest ici ou bien en Afrique où les militaires ont déserté plus que le Togo. Les gens ont déserté. Plein de déserteurs. Trop même parce que les gens ont trouvé que, au fait, c'est une prison d'être militaire au Togo. C'est de l'esclavage volontaire. Dans quoi tu te mets? Donc l'armée, tous les jours, l'armée est en train de chercher ses moyens pour sortir le peuple dans cette souffrance. On a vu la liste des déserteurs tout récemment. Je crois Ferdinand Haïté avait publié la liste des déserteurs. Ils sont au nombre de... Enfin, ils avoisinent 600 soldats qui ont déserté l'armée. Oui. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que les gens, l'armée doit comprendre qu'ils sont là pour se sacrifier. Les gens sont morts, les gens meurent tous les jours à Dapaon, au front, en défendant l'intégrité de notre terre. Et eux, ils sont au camp. Ils ont peur de se mettre en action. L'action doit être collective. Ce n'est pas toi seul. Mais n'attendez pas qu'un général, un colonel, si vous avez vu au Burkina, c'est un capitaine qui a pris l'arène, c'est parce qu'il y a des généraux qui ont eu peur. C'est parce qu'il y a des colonels qui ont eu peur. Si vous avez vu en Guinée, un caporal-chef, un capitaine avait pris, comme Dadis Kamara, il y a eu un caporal-chef
qui avait pris au Libéria, c'est que même un soldat de première classe peut prendre position. Et les autres vont suivre. Quand il y a eu le coup d'État au Burkina, les généraux, les colonels, tout ça là sont assis, mais ils ont dit que Ibé n'a qu'à prendre le pouvoir. Parce que c'est lui qui a accepté de donner sa vie pour ce coup d'État. Et les autres ont suivi. Un capitaine, un lieutenant doit se lever. Parce que la mort, on ne meurt qu'une seule fois. Je ne suis plus dans l'armée aujourd'hui. Je ne veux pas le dire, mais si moi, Joe Kwasi, j'étais encore dans l'armée, soit je mourrais, soit un matin je tirais pour libérer ce peuple. Oui, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore tard. Il faut que les gens comprennent que comme nous savons maintenant que nous avons affaire à des criminels, nous aussi, nous allons commencer par la violence parce que le seul langage que ce régime comprend, c'est le langage de la violence. Et c'est comme ça qu'ils nous ont maintenus dans la peur durant longtemps. Nous n'allons pas mourir dans la peur. Il faut quand même être courageux. Donc l'armée togolaise doit comprendre qu'actuellement là, oui, nous savons que le peuple doit sortir. Oui, le peuple doit sortir. Mais le peuple l'a déjà fait une fois. En 2017, sans blague. Maintenant là, si le peuple ne sort pas parce qu'ils ont peur d'être tués, mettez-vous à l'action. Vous devez sauver votre peuple parce que le peuple vous a donné le pouvoir et c'est vous qui avez perdu ce pouvoir en laissant ce pouvoir à certains individus de maltraiter le peuple. Donc maintenant, il est temps que vous vous levez pour retirer ce que le peuple vous a donné. Si je te confie quelque chose et tu laisses qu'on vole la chose, automatiquement, il faut savoir que moi, automatiquement, il faut savoir que je vais réclamer ma chose auprès de toi. Oui. Je vais réparer, je vais réclamer ma chose auprès de toi. Ok? Donc c'est comme ça que je dis, excusez-moi. Donc l'armée togolaise doit comprendre qu'il est temps qu'il sauve le peuple. Il ne faut pas attendre que le peuple se lève d'abord. Le peuple doit sortir, c'est normal. Mais que l'armée fasse son boulot. Et vous allez voir comment le peuple va vous soutenir. Les gens sont prêts à sortir, les gens veulent sortir, mais tout le temps on les tue. Tout le temps on les massacre. On les déjà. On les déjà. Tout le temps on les déjà. Donc, franchement parlant, dire que l'armée togolaise n'a pas la volonté de libérer le peuple, c'est faux. Mais c'est que ils doivent laisser tomber la peur. Ils doivent arrêter d'avoir peur et se sacrifier pour le peuple. Ce combat, c'est un sacrifice. Ce combat que nous sommes en train de mener est un sacrifice. Et sans ce sacrifice, nous n'allons jamais aboutir parce que l'ennemi devant n'est pas prêt à négocier ou bien à partir. Non. Il veut rester mourir au pouvoir. Oui, la dernière fois même, mon invité disait que bon, les gens racontent que Faure est affaibli, il a le visage de quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui, enfin, un enfoiré tout court, qui ne pourra plus rien faire et il est fatigué, risque de partir. Alors, mon invité disait, les gens se trompent. Faure, le régime de Faure a des racines très profondes, que les gens ne regardent pas le visage de Faure pour dire que bon, c'est fini pour lui. Si on ne fait rien, on le voit, on dit que bon, à lire son visage, c'est quelqu'un qui est terminé, il a des soucis, il a du stress, il risque de fuir le pays. Non, le camarade disait non, de ne pas lire le visage de Faure. Et même s'il est fatigué, il faut que le peuple se mette debout, effectivement, pour
chasser fort. Oui. Et donc, c'est la même chose que vous dites en parlant de l'armée qui doit prendre sa responsabilité vis-à-vis du peuple et que le peuple va soutenir. Voilà. Fort Gnassingbé est habitué à cette tension. Il est habitué à tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est venu en 2005, c'était vraiment catastrophique, il sait comment. Mais il se remet toujours. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est habitué. Quand vous voyez la personne de Fort Gnassingbé, c'est-à-dire c'est parce que vous le regardez seulement que vous voyez un président qui est de passage, mais au fond, la personne de Fort Gnassingbé, vous ne la connaissez pas. Il se fait update. Il s'actualise. Update all the time, you know. That's the word. C'est ça, c'est le mot même ça. C'est-à-dire, il fait tout et tout pour reprendre. Vous voyez comme ça qu'il est fatigué, il est en train de reprendre, il va reprendre. C'est-à-dire que lui seulement, tout ce qu'il veut, c'est que le plan qu'il a tracé marche. Le premier plan, c'est quoi? Qu'on puisse faire passer de 4e République en 5e République. Hein, là, ok, d'accord. C'était chaud, mais ça a marché. Maintenant, le deuxième plan, c'est les élections qui vont maintenant le légaliser, lui. Ok, voilà. Oh, les élections, ils ont parlé, mais ok, ça a marché. Le troisième plan, c'est de faire venir maintenant un président étranger, comme Diomaye Faye est venu avant-hier, pour légitimer lui, pour dire que non, qu'il est président. Non. Et chaque jour, le gars feinte. Il feinte parce qu'il sait qu'il y a les gens dans l'armée qui sont prêts à le descendre. Donc, même pour l'arrêt dans son bureau, quand lui veut aller au bureau, dans ces moments-ci, il y a beaucoup de gens qu'on dégage avant que Fort n'aille au bureau. Ne m'appelez pas quand vous me voyez en live. Vous me voyez en live et puis vous m'appelez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon. Ok. Donc, quand vous le voyez, quand vous voyez le monsieur, ne pensez pas que il est atteint. Non, il sera atteint quand on va le ligoter. Le jour où on va l'arrêter, c'est le jour-là qu'il sera atteint. Lui, chaque jour, il feinte. Vous voyez, pourquoi est-ce que dans son propre village, je le disais, les militaires sont autour de lui, même quand il veut saluer les gens, quelqu'un est derrière lui comme ça, nez à nez. Parce que ils savent que ça peut changer à tout moment. Même ces gars-là, les gars du corps de fort, on les permet tout le temps. On les surprend tout le temps. Donc, c'est comme ça. Il faut comprendre que ne regardez pas Fort à la télé pour dire qu'il a abattu. Ou bien quand vous le regardez que non, qu'il a des problèmes. Non. Lui connaît tous les problèmes. Lui-même connaît tous les problèmes. Il sait ce qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un où on dit que oh, c'est son entourage qui fait les choses. Lui-même, il ne sait rien. Non, il sait tout. Tout. Si on est parti arrêter Ambron à la maison, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a pris la décision sans que Fort ne sache. Fort était au courant. Jusqu'à tout le trajet que Ambron a fait, Fort était au courant. Sinon, celui qui est le chef de sécurité, le chef même de la sécurité de l'escortage de Fort, comment on peut amener Ambron chez lui? C'est là où on a rasé la tête d'Ambron. C'est lui qui détient les cheveux d'Ambron et la barbe d'Ambron aujourd'hui. Oui. Et celui-là qui a envoyé les 25 millions pour négocier avec Ambron là. Mais c'est elle, vous avez vu avec le président, soi-disant président, faisant les tours à Kara. Oui. Maintenant, là, vous allez me dire qu'il n'est pas au courant. Mais lui, il est au courant de tout ce qui se passe. Même Mohamed Louma venu dire que Fort même l'a parlé. Mais vous ne croyez pas? Vous ne voulez pas croire? Mais des criminels sont à la tête de l'État. Des gens sans conscience décident de notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous devons nous lever pour mourir pour ça. Mourir pour la bonne cause.
Tu peux faire un accident sur ta moto, tu meurs. Tu peux tomber malade, tu meurs. Mais le Togo là, on a vendu le Togo à fort. Oui. C'est quoi? Même si on vend quelque chose, si on te vend quelque chose, on peut te donner l'argent du double pour que tu nous libères ça, quoi. Bien. Donc, l'armée togolaise peut libérer le pays. C'est la peur qui doit sortir de côté. Je sais, ils sont en train de... et puis, il y a deux camps. Ils sont en train de faire... Il y a deux camps. Ils font les choses, c'est qu'ils doivent faire les choses ensemble. Il y a un camp qui va chercher à faire un coup d'État. Et ce camp-là, c'est un camp que la France envoie. Et il y a un deuxième camp qui va chercher à le faire vraiment pour libérer le peuple. C'est comme ça. Mais la peur doit quitter. La peur doit quitter vos cœurs. Nous tous reprenez-moi cette partie. Il y a un camp et il y a un autre camp. Reprenez ça. Il y a deux camps. Oui. Actuellement, si vous voyez M. Faure Gnassingbé aller en Russie pour négocier avec l'armée, c'est parce que il est en train de perdre un peu, il est en train de désobéir un peu à la France. Donc, il cherche un autre protecteur. Comme il voit que dans l'AES, les Russes, quand ils sont là, les Français, tout ça là, ont peur de cette puissance aussi. Donc, il veut négocier avec la Russie pour sa protection. Quand Faure va négocier l'armée là, l'armée russe là, ce n'est pas pour vous protéger le peuple togolais. C'est pour protéger sa personne contre la France qui est en train de lui quitter. Actuellement, ils sont toujours ensemble parce que la France continue par prendre son argent auprès de lui. Les bénéfices sont auprès de lui, mais il sait que on veut le changer maintenant. Parce que les Français, ils tiennent compte de comment le peuple te vomit. Ils tiennent compte de ça. Maintenant, ils cherchent quelqu'un comme Mamadou Doumbouya pour remplacer le gars et continuer par manger même plus qu'avant. Le peuple doit être prêt pour ça. Quand il y aura un coup d'État. Prêt ou vigilant? Vigilant pour ça. Quand il y aura un coup d'État et que vous voyez des individus aller sortir Katanga dans prison pour devenir président, vous devez vous lever pour manifester, dire non. Le peuple même va choisir celui qui va faire la transition. C'est comme ça. Ça, je vous le dis, de source sûre. Donc, vous devez être prêt pour ça. Le peuple doit être prêt, très vigilant pour ça. Parce que nous ne voulons pas vendre le sorcier pour acheter le voleur. Monsieur Joe Kwasi, vous avez dit de sources sûres. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que les gens nous écoutent. Monsieur Mokhtar, Monsieur Mokhtar, le Togolais, c'est quelqu'un, même si tu lui dis les choses, il va te dire, il ne va pas croire. Parce que je comprends comment les gens ne croient pas ce que Mohamed Loum dit. Donc comment on ne peut pas ouvrir le corps de quelqu'un pour mettre ça dedans? Donc c'est comme ça. Moi je l'ai dit. Je l'ai dit. Et j'assume ça. C'est moi j'ai dit. Dans ce live. Voilà. Que le peuple actuellement là, que le peuple soit prêt, que le peuple soit vigilant. Ne nous laissons plus bénir. C'est tout ce que j'ai dit. Donc l'armée doit faire son boulot. Parce que la peur qu'on a instaurée en vous là, les civils peuvent avoir peur, mais vous les militaires, vous ne devez pas avoir peur. L'armée n'est pas un gagne-pain. C'est un sacerdoce. La route que les gens empruntent de Lomé jusqu'à Saint-Cancy, le port là, les gens empruntent, la route là, c'est 2 voies seulement. C'est une seule voiture passe, l'autre passe. Oui. Pourquoi? Avec tout
ces milliards-là, les gens se sont mis là-bas pour vraiment nous mettre à terre. Nous, on ne bénéficie de rien. Quand tu envoies les bagages au port, un gars vient, il ouvre, il dit ouage, et puis il donne combien il veut. Vous payez 8 millions. Oh non, pardon. Oh, jusqu'à tu vas aller le voir derrière, et lui-même, il prend 3 millions, ça ne rentre pas à la caisse, et puis il donne l'ordre, et puis tu sors ton truc. C'est ce qui se passe. Il vient et on te dit, vous payez 9 millions. Quand on voit que toi, tu ne regardes pas comme ils veulent, on te fait payer une somme où tu vas abandonner même ton conteneur. Après, c'est pour eux le conteneur. On voit une voiture de luxe que tu as amenée, on te regarde, bon, si tu as pu amener ça, alors qu'une voiture de 2025 ne rejette pas de fumée, ne salit pas, ne pollue pas l'air. Donc, normalement, la douane devait être moins parce que ça ne pollue pas l'air, comme les autres pays. Mais on te dit, mais tu as trouvé l'argent pour payer ça, c'est que tu dois payer. Mais on te fait payer des millions, proche même du prix de la voiture. Et personne ne doit parler. Si le monsieur là a ouvert la bouche pour parler, toi, tu n'oseras pas parler. Et c'est comme ça que les gens sont découragés. Ils ne veulent plus envoyer les bagages. Ils veulent que les gens meurent au port. Et moi, j'étais au port avant de quitter le Togo. Aujourd'hui, le port qui donnait à manger à des millions de Togolais, aujourd'hui, ils sont devenus des gens qui souffrent. Ils errent à Lomé. Tout le monde, ça ne va pas. Pourquoi? Donc, nous devons nous lever. Que ce soit le peuple et l'armée, nous allons nous lever pour combattre. Oui. Merci. Je crois que je suis en train d'aller vers la fin de mon live, mais vous avez parlé de la France. Pensez-vous que la France est-elle toujours un soutien stratégique pour le régime du Togo? Mais vous n'oublierez pas l'accord signé tout récemment, l'accord militaire signé tout récemment entre le Togo et la Russie. Bon, ce que je ne comprends pas, le Togo est ami à la France. On le sait depuis longtemps. Et maintenant, il y a eu signature d'un accord militaire entre la Russie et le Togo. Bon, quel jeu joue fort entre ces deux puissances? Quel jeu joue-t-il au fait? Déjà, vous savez, tout le monde sait sur le plan mondial que la France et la Russie, ça ne colle pas. Du côté diplomatique, vous savez qu'entre la France et la Russie, ça ne colle pas. Donc si un individu qui est couvert par la France se lève pour aller signer un accord militaire avec la Russie, vous devez comprendre que le divorce est en train de se consommer. C'est ce que je viens de vous dire. Vous devez comprendre que le divorce est en train de se consommer. Si on peut couper RFI au Togo, couper les trucs, les médias français au Togo, c'est qu'il y a quelque chose. France 24. Donc, vous savez que ces médias-là, ce sont des médias qui alimentent la France. Oui. Donc, qui dit non à RFI, c'est comme tu as dit non à la France. Donc, tout ça là, on sait. Donc, le divorce est en train de se consommer, mais actuellement, c'est comme deux personnes qui se sont déjà mariées, qui sont toujours dans une même maison, qui pensent à divorcer, mais savent qu'ils ont des choses en commun, qui continuent quand même par utiliser ces choses en commun. C'est comme la France continue par prendre sa part auprès du Togo. Oui. Fort continue, c'est un bon élève qui paye bien ses dettes. Il paye bien. De ce côté, il paye bien. Donc actuellement, l'accord militaire avec la Russie, il sait déjà ce qu'il attend. C'est pourquoi il cherche la Russie, il fait un accord militaire avec la Russie, pas pour protéger le Togo ou bien élever le niveau militaire togolais, mais c'est juste pour sa sécurité.
Est-ce que Fort est troublé? Est-ce que la position du M66 fait courir Fort dans tous les sens? Parce qu'on le voit vers les États-Unis, on le voit vers l'Ukraine, on le voit partout. Oui, monsieur Mokhtar, je vous ai dit ça au début, que c'est le M66 qui va faire tomber Fort Gnassingbé. Je vous ai dit ça parce que c'est la jeunesse même qui s'est levée. Et je vous ai posé la question, vous pensez que sans le M66, Ambron serait libéré? Vous avez vu la rapidité avec laquelle on a libéré Ambron? Mhm. Ouais. Il y a, comment il s'appelle encore, Atisso, ou bien comment on l'appelle encore, il a Afesio, qui est toujours en prison. Oui. Il y a des gens, ils ont pris Folis Ativi avant-hier Mhm. encore. Il y a les Omolou. Il y a les Omolous qui sont là-bas. Mhm. Mais quand le M66 s'est levé, le M66 a dit libérer Amron. Mais Amron est libéré. Ouais. C'est ce que je vous dis. Donc, ce que le M66 va réclamer, cela va se donner tôt ou tard. Et moi, je vous dis que Fort Gnassingbé n'ira pas jusqu'en 2026. 2025, là, vous qui êtes là-bas, là, soyez sûr que 2025, là, c'est fini. Et pourquoi tout le monde dit ça? Sur Mais quoi les gens sont sûrs pour dire que 2025, c'est la fin du régime de Fort? c'est 20 ans. C'est 20 ans et pas plus. 2005, 2025. C'est 20 ans et pas plus. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que, pourquoi, il faut d'abord poser la question, pourquoi toutes ces années, c'est en 2025 que le M66 a vu le jour? Pourquoi toutes ces années, c'est son anniversaire de 2025 que le M66 demande de lui fêter cela? 20 ans et puis c'est fini. Si Fort fait 21 ans, c'est que nous tous, on doit aller se coucher dans la tombe. On est fini. Mais il ne le fera pas. Fort va partir avant 2026. D'ici décembre, ce monsieur, vous allez voir, il va descendre. Mais Il va lui, partir. je crois que lui, il avait parlé de quoi, 31, 2030, quelque chose comme ça, j'ai C'est oublié dans le... son rêve qu'il a vu ça. Les rêves ne sont pas toujours des réalités. Il a vu ça dans son rêve. Peut-être les 10 ans là, il va aller rassembler sa famille, ses enfants, et puis Oui, il va les gouverner dans les 10 ans là. Mais oui, 20 ans qu'il a déjà fait au pouvoir là, oui. c'est fini. Depuis 2005, où Fort a pris le pouvoir dans la fraude, les gens disent qu'il ne va pas traverser le cap de 2010, ainsi de suite, et nous sommes arrivés jusqu'en 2025. Ça a été toujours ça. Ça a été toujours ça. C'est pourquoi je vous dis, Mais, c'est comme ça. Vous avez raison de dire ça parce que souvent, c'est ça. C'est pourquoi les Togolais veulent maintenant voir avec leurs yeux avant de croire parce qu'ils ont vu que les gens ont trop parlé. Les gens ont trop parlé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? C'est parce que les gens sont toujours prêts à prendre une mallette et à oublier le vrai but. Mais la différence qu'il y a entre le M66 et tous ces gens qui ont lutté dans le passé, c'est que le M66 est prêt à vivre avec son peu de moyens et le moyen que le peuple même peut leur donner. Ils n'ont pas besoin d'une valise. L'exemple de Amron qui pouvait prendre 25 millions et aller se calmer aujourd'hui dans un coin et commencer par utiliser son argent, ces 25 millions. Il a dit non. Voilà un exemple de M66. Tous ces gars du M66, vous voyez sur les écrans là, on les a déjà proposé de l'argent. On a déjà tenté tenter de les acheter. Mais ils n'ont pas accepté. Mais si le peuple togolais, je vais vous dire le peuple togolais, je dis ça, le peuple togolais s'est mobilisé en 3 jours pour cotiser 25 000 euros
pour la famille d'Amron. Ça veut dire que c'est un peuple aujourd'hui qui est debout et prêt à financer le M66 pour que le M66 puisse avancer. Donc le peu que le M66 aura de la part du peuple, il l'utilisera pour combattre ce régime. Maintenant, la jeunesse se retrouve dans le M66. On verra qui on va appeler au dialogue. On verra qui on va appeler pour aller négocier. Avec le M66, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de négociation. Il y a démission, transition, élection. Comme Tipi le disait toujours. C'est ça. Merci, Monsieur Kwasi. Je suis face à vous. Je vais vous poser une question pertinente. Je suis face à vous et dites-le à la face du monde. Seriez-vous prêt à rentrer au pays pour défendre votre peuple au cas où les circonstances l'exigeaient? Des centaines de personnes nous suivent actuellement, je crois. Nous avons au-delà de 1000 personnes Je vois 1200. qui nous suivent. Donc des centaines de personnes, des centaines de personnes nous écoutent. Alors, pas de fausses promesses. Seriez-vous prêt à rentrer lorsque les circonstances l'exigeraient pour que vous veniez donc sauver votre peuple, vous en tant qu'ancien soldat, et je vous place parmi les, comment on les appelle, les anciens soldats, comment on les appelle? Les vétérans? Les vétérans, oui, je vous place parmi les vétérans. Si aujourd'hui, vos camarades vous disent, ben, venez, nous allons faire ceci, ou bien c'est le peuple qui se lève, qui est en train de chasser fort, on dit, voici, venez aider le peuple à chasser. Est-ce que vous seriez prêt à rentrer au premier? En âme et conscience. Tapotez. En âme et conscience. Monsieur Mokhtar. Devant tous ces milliers de personnes. Ça bug, s'il vous plaît. Qui sont ici en train de nous suivre. Attendez, vous allez reprendre peut-être après. Oh God. Je peux y aller? Allô? Oui, je peux? Oui, bon, répondez à la question maintenant. Voilà, c'est ce que je disais. En âme et conscience, Monsieur Mokhtar, je vais vous répondre franchement. Je suis 100% prêt. Si vous me voyez aujourd'hui, me mettre dans cette tenue, avant de faire cette émission, c'est que je suis 100% prêt. Je suis 100% prêt à rentrer au pays et à défendre le peuple, à défendre la nation. Parce que c'est pour une bonne chose. Je suis 100% prêt. Même pas 99, 100%. Je suis prêt. Parce que c'est pour cela qu'on a été formé. Si nous avons quitté l'armée, ce n'est pas parce qu'on avait peur de combattre. Ce n'est pas sur les champs de bataille qu'on a fui. C'est parce qu'on nous dirigeait vers le peuple. On nous demandait d'aller tabasser, d'aller détruire le peuple, alors que le peuple nous a donné le pouvoir de le protéger. C'est pour cela que moi j'ai quitté. Je ne voulais pas servir une famille ou un individu, mais je voulais servir ma nation. Donc si aujourd'hui, le peuple a besoin de moi, je suis prêt à 100% à rentrer et à mettre mon expérience en valeur.
Merci, Monsieur Kouassi. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre, à la fin des questions que je vous pose. Mais la dernière question est celle-ci. Est votre mot à l'endroit du M66, votre dernier mot à l'endroit du M66 et ensuite à l'endroit des populations togolaises. Je l'avais déjà dit, vraiment, je félicite tous les jeunes du M66 et c'est ce que j'ai dit, je me retrouve dans le M66. Je suis pour le M66 qui regroupe la jeunesse, qui regroupe les Togolais. Et ce que je vais leur demander, c'est de savoir que ça ne va pas être facile. C'est un combat qui ne sera pas facile parce que faire tomber un régime de 58 ans, ce n'est pas de la blague. Donc ils sachent qu'il y aura des problèmes, des fourmis qui vont toujours entrer parmi eux pour semer la zizanie. Mais qu'ils comprennent que leur objectif doit être focus. Ils doivent faire face à l'objectif qui est de libérer le Togo et non leurs problèmes personnels. Les problèmes, tout le monde en a. Les difficultés, tout le monde en a. Nul ne peut dire qu'il est parfait. Quel que soit ce qu'ils disent de vous, vous devez focus. Ils veulent seulement que vous vous découragez pour laisser ce combat. Et quand vous êtes découragé, vous allez voir que ça donne la force à ce régime de s'implanter plus qu'avant. Le M66 a fait trembler déjà, est en train de faire trembler et fera trembler ce régime jusqu'à faire dégager ce régime. Donc, préparez-vous à vivre de moments difficiles dans ce combat. Mais comme des vaillants soldats, vous êtes déjà sur le terrain, vous êtes déjà en train de combattre, alors ne perdez pas confiance. Nous irons jusqu'au bout pour obtenir la libération du peuple togolais et le territoire togolais. Merci, M. Mokhtar. Oui, ces applaudissements pour vous dire merci, grand merci. D'abord pour avoir accepté mon invitation, ensuite pour avoir donné des éclaircissements sur votre point de vue et vos éclaircissements sur votre position. Merci. Bien, maintenant, en attendant que mes administrateurs montent les gens pour vous poser des questions ou bien pour apporter leur témoignage ou leur contribution, bien alors, je joue votre morceau. Ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui posait la question de savoir qui est Joe Kouassi. Voilà, Joe Kouassi est un Togolais, c'est un ancien soldat, béret rouge, et il est à la fois soldat, il est à la fois artiste de la chanson. Et donc, en attendant que mes administrateurs montent les gens, je vous fais encore une fois